les 3 raisons qu'un homme ne te drague plus ou ne te drague pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Tu retrouveras plein d'autres vidéos, mettre des commentaires si tu le souhaites pour que je puisse t'y répondre. Également mettre des likes pour que plus de femmes puissent voir cette vidéo également. J'ai une petite voix, j'espère que ça sera nickel. Tout d'abord, ces 3 raisons qui vont faire en fait qu'un homme ne te drague plus, il va bien falloir faire la différence entre l'amour et le désir. Parce que si un homme ne te drague plus, c'est que tout d'abord, il ne va plus avoir de désir. L'amour viendra après, mais ça va être vraiment lié par rapport au désir, à ton attraction sur cet homme. Donc ça, c'est vraiment important à bien prendre en compte. La première des choses, qui est la première erreur courante, c'est qu'en fait, tu vas dire à un homme que tu as peur qu'il te fasse du mal. Et ça, c'est ok, ça peut être naturel dans ta réaction, dans ta manière de prévenir, et c'est par de la bienveillance, et c'est ok, mais le fait que tu lui dises que tu aies peur qu'il te fasse du mal, en fait, cet homme, il va tout de suite avoir peur. Toi, tu vas avoir la peur du rejet, mais lui, il va avoir peur de l'inconnu, parce qu'il peut peut-être avoir peur de te faire du mal, mais se dire, dès que je vais faire quelque chose de mal, il va avoir peur que tu le colles, ou il va avoir peur peut-être que tu contrôles. Et dès que tu lui dis ceci, que tu as peur qu'il te fasse du mal, tu mets la balle dans son camp, et là, vous êtes déjà plus à 50-50 dans une relation. Toi, tu es à 20, et lui, il a 80 pour soi, sur lui. C'est-à-dire que s'il fait une erreur, s'il te fait du mal, ça va te blesser. Et c'est pas ce qu'on veut, le but dans une relation. Et ça va être plutôt de la maladresse, mais le fait de lui dire que tu aies peur qu'il te fasse du mal, automatiquement, ça crée donc un déséquilibre, et il va se dire, c'est une femme qui est instable, elle n'a pas confiance en elle, je préfère fuir. Et là, automatiquement, il ne va plus te draguer, il ne va plus te connaître, et il va aller ailleurs. Donc ça, c'est la première erreur, lui dire que tu as peur qu'il te fasse du mal. Deuxième erreur, c'est être surprise qu'il t'apprécie, voire même être surprise qu'il t'aime. Pourquoi ? Ça, encore une fois, ça va être peut-être une petite erreur de maladresse dans la manière de lui dire, mais en fait, ça va montrer, l'homme va se dire, elle n'a pas confiance en elle, parce que tout de suite, elle se dévalorise, elle se diminue, et moi, j'ai pas envie de continuer de flirter avec une femme qui n'a pas confiance en elle, qui se trouve pas belle, alors que moi, je la trouvais belle. Et c'est un petit peu le problème, il va se dire que en fait, elle n'est pas si bien que ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était une femme bien et en fait, elle se dévalorise. Donc là aussi, il va se mettre à te fuir et à plus te draguer. Et automatiquement, si tu te dévalorises, si tu fais ce qu'on appelle un auto-sabotage, déjà par toi-même, automatiquement, tu vas perdre en attirance vis-à-vis d'un homme. Donc ça, c'est la deuxième erreur, être surprise qu'un homme puisse t'apprécier ou qu'il puisse t'aimer. La troisième erreur, ça va être une grosse erreur, ça, lui avouer que tu n'aimes pas une partie de ton corps ou une partie de ton caractère, tu vois, ou un défaut par exemple, mais une partie de toi. Directement, il va se dire, c'est une femme négative, elle voit que le noir, que le verre à moitié vide. Déjà là, il va arrêter de te draguer, surtout si c'est un homme qui ne veut pas de personne, entre guillemets, toxique, parce que si tu broies du noir, tu vois que le noir, tu es en dépression, automatiquement, tu vas être beaucoup moins attirante que si tu avais une vie épanouie. Ça, on peut le voir dans les accompagnements, comment faire pour que tu aies une vie épanouie également. Donc voilà. Donc il va se dire, c'est une femme négative. Premier point. Deuxième point, quand tu vas lui avouer une partie de ton corps, une partie de tes défauts que tu n'aimes pas, qu'est-ce qu'il va se dire ? Au début d'une relation, ça va tout péter. L'attirance, boum, direct, il va dire, non, c'est pas une femme pour moi. Et là, tu vas plus avoir le même côté émotionnel, la même connexion avec cet homme. Alors, lui dire plus tard, ok dans une relation, mais pas au début d'une relation. Si tu as des défauts, s'il y a quelque chose de physique que tu n'aimes pas chez toi, oui. Là, encore une fois, ça parle d'une bienveillance, d'une gentillesse. Peut-être si tu es empathique, ça va être une réaction normale de prévenir l'autre. De lui dire, moi, tu sais, j'aime pas trop ça, me parle pas de ça parce que j'aime pas trop ça. Donc, ok. Mais le problème, c'est qu'il va avoir le focus, il va être bloqué dessus. Imaginons si on prend un exemple, par exemple, que je te parle d'un film au cinéma et que je te dis, moi ce passage-là, je l'ai vraiment pas aimé, au lieu de moi, on va dire par exemple ta meilleure amie. Elle va te dire, moi j'ai pas aimé ce passage-là dans le film, sinon le film est pas trop mal.
qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas aller voir ce film, tu vas être focus sur ce point négatif dans le film, dans cette scène qui est totalement nulle, et peut-être que le reste du film est génial, mais tu vas bloquer sur cette scène, et tu vas analyser cette scène. Et tu vas dire, ah ouais, c'était comme ça, tout. Ah bah moi, je la trouve peut-être pas trop mal, ou je la trouve bien. Mais le reste du film, tu vas peut-être même pas t'en souvenir ou pas faire attention aux détails. Et ben c'est pareil, si un homme directement dès le début, tu lui dis, j'aime pas ça chez moi, et ben il va bloquer dessus. Et en fait, le reste de ta personnalité, il va pas s'en rendre compte. Et ce qui est négatif, c'est que oui, tu voulais le prévenir, et c'est ok. Et le négatif, c'est que même si, par exemple, il venait pas à t'en parler, bah toi, tu enfonces déjà le couteau dessus, j'ai envie de dire, t'appuies où ça fait mal. Alors que ça se trouve, lui, il n'aurait même pas fait attention. Donc, il ne faut pas mettre forcément le focus dessus. Et il n'y a pas besoin de prévenir au début d'une relation. Peut-être plus tard, il les découvrira lui-même, comme toi, tu découvriras peut-être ses défauts plus loin. Et c'est ok. Par rapport à ça, ce que tu peux faire, c'est plutôt lui parler de ce que tu aimes chez toi. Tu vois, pour avoir des points de connexion, pour avoir les points communs, qui va vous permettre d'être à 50-50, comme je t'en parle un peu plus haut, et de pouvoir avancer tout de suite dans une éventuelle relation. L'autre chose également que l'homme va apprécier, c'est que tu lui parles de quelque chose de positif, peut-être de quelque chose de nouveau, et peut-être que lui, il te parlera d'une qualité que toi tu n'as pas fait attention, ou qui est naturelle pour toi, et en fait que d'autres femmes n'ont pas. Ça peut être de la persévérance, de la détermination, ou je sais pas, une envie de réaliser un projet, tu vois, quelque chose en toi qui peut te mettre en valeur, mais que pour toi, c'est normal. Sauf que lui, avec son cadre, soit son cadre perso, pro, familial, lui, il trouvera ça génial chez toi. Donc, vaut mieux laisser toute cette partie-là pour que lui, il puisse te découvrir et plutôt lui parler de choses positives, tu vois, vraiment échanger dans cette idée-là. Il y a 3 choses même que j'aimerais te dire par rapport à cette vidéo sur les 3 raisons qui font qu'un homme, il ne te drague plus et qui font qu'il te fuit, en fait. La première des choses, tout ce qui est vulnérabilité, oui, c'est ok, c'est très bien, mais pas dès le début d'une relation. Il vaut mieux partager ta vulnérabilité après. Et ça, pareil, je t'en parle dans les accompagnements. La deuxième des choses, c'est qu'il faut bien se dire que la séduction, c'est avant tout une histoire de connexion. C'est pas parler de ses défauts pour prévenir l'autre qu'il soit surpris ou parce que tu n'aimes pas ses défauts et que tu préfères le prévenir. Non, parce qu'il va fuir direct. Et la troisième des choses, c'est qu'il va vraiment falloir travailler sur tout ce côté désir, où d'ailleurs, moi, je consacre vraiment une partie très importante lors des accompagnements sur l'attraction, pas physique, mais l'attraction émotionnelle. Donc voilà. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Peut-être que tu te repères dans les 3 raisons et tu pourras mieux comprendre pourquoi les hommes ne te draguent plus ou te fuient. Puis comme d'habitude, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as une amie qui se pose la question pourquoi les hommes la fuient en fait. Voilà. Je te souhaite une excellente journée, soirée ou matinée selon l'heure où tu regarderas cette vidéo et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.